Oups, mon écran n'est pas bien mis. Voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, on va pas à la mer. Aujourd'hui, on va partir en voyage. Je vous dis pas tout de suite où. On va découvrir petit à petit. Et on va juste commencer par s'échauffer tranquillement. Avec cette musique. Prendre le temps de respirer, de sentir la terre sous nos pieds. En une grande inspiration et expiration. Et on va juste, de manière très libre, comme si on avait fait un long voyage, assis dans l'avion, dérouiller un petit peu toutes les articulations, avec beaucoup de douceur, sans les épaules, la colonne vertébrale. Un petit peu les hanches et les jambes, on peut les bouger d'un côté de l'autre. Et on va juste fermer les poings, mais pas fort. On ferme les poings et on va juste faire des petits cercles de poignets. On ne force pas les poings fermés. Et on va venir amener nos poings sur le sternum, un au-dessus de l'autre. Et on va aller se reposer sur ces poings. On relâche la tête, le dos. Et puis on va remonter, repousser le sternum contre les poings. Ça va nous faire ouvrir les bras et repousser sur le côté. On va regarder d'un côté et puis de l'autre. On va à nouveau fermer les poings avec beaucoup de douceur. En tai chi, ils appellent ça les poings vides. Et on va à nouveau les faire tourner. Et les amener sur notre sternum. On va aller au-dessus, on se relâche au-dessus des poings. Et on se redresse, le sternum repousse les poings et fait ouvrir les bras. Et on regarde d'un côté et puis de l'autre. Et on va relâcher. D'un côté, un bras va monter. Et on regarde la main monter, puis de l'autre. Et il y a beaucoup de brume autour de nous. Et on va laisser cette brume tomber et s'apaiser. Et encore une fois, on inspire, on regarde la main monter sur le côté. Et puis de l'autre. Et comme si nos mains coupaient la brume, pour que le paysage s'ouvre, on redescend. Et puis on va commencer à découvrir le paysage autour de soi. On va pousser cette brume ou des feuillages qui sont autour de nous pour essayer de découvrir le paysage. Quand on fait un petit trou, on va voir un sentier qu'on va dessiner. Il y a un petit sentier qui va au loin, au loin, au loin, et on ne le voit pas partir dans l'horizon très loin. Avec l'autre main, on peut dessiner un autre sentier qu'on observe et qui s'efface dans l'horizon. On va à nouveau pousser les feuillages, peut-être un peu plus fortement.
Et on va dessiner les sentiers qu'on voit. Peut-être qu'ils montent sur une colline et qui s'évadent. Et avec l'autre main, un autre sentier. Il peut aussi partir du haut et aller vers le bas. Et il s'évade. Et on va commencer à sentir la terre. La terre est douce, un peu poussiéreuse peut-être, colorée, couleur un peu orange, rouge. Et on va faire un pas et il y a la poussière qui monte et qui redescend avec l'autre pied. On va taper la terre et on fait la répercussion de la poussière avec nos mains. Encore. Et elle retombe paisiblement. Encore une fois de chaque côté, chacun à son rythme. Et on va marcher. Et on va arriver dans un grand paysage. On voit vraiment au loin. Et on va découvrir un arbre. On va faire un câlin à cet arbre. Il y a un petit peu de vent. Il oscille d'un côté de l'autre. Et on va faire les branches de cet arbre. C'est un baobab. Et donc les branches sont très longues, un peu horizontales. On les dessine de plusieurs côtés. Et on va se mettre dessous, à l'ombre. On se protège sous l'arbre. Et on est en même temps l'arbre, dans le vent, grand. Et en même temps, on peut aller s'asseoir dessous et se protéger. Je dois juste remettre la musique. Pardon. Et à nouveau l'arbre. On sent le vent. Et on va se protéger dessous et s'asseoir. Et on va continuer notre petite marche. Et au loin, on va entendre des tambours. Et on va jouer du tambour. On l'entend vraiment au loin. Un son un peu sourd. On joue du tambour partout autour de soi. Et on va juste prendre le temps de s'étirer. On est devant un magnifique paysage en Afrique. Il fait chaud, la terre est belle. Et on relâche. À nouveau, on s'étire. Au maximum. Et on relâche. Ok. Voilà, je vous amène en Afrique aujourd'hui, ce qui peut être des paysages très différents les uns des autres. L'Afrique est grande. Et pour continuer, on va juste aussi de manière très douce essayer de réveiller le haut du corps, parce que quand même dans danse africaine, on utilise énormément le torse et l'ouverture du torse et la fermeture du torse. Et donc dans cette prochaine danse, ceux qui étaient là la semaine dernière, on l'a faite debout. On va juste relâcher les épaules et puis on va aller s'allonger. Vous pouvez utiliser votre jambe pour ouvrir et on va aller s'allonger dans une terre douce et on va s'appuyer avec nos mains pour se redresser et la jambe revient au centre. Et on relâche les épaules derrière de manière assez, en anglais on dit lazy.
On ne fait pas beaucoup d'efforts. Et on va s'allonger et on repousse avec les mains pour revenir. On fera ça plusieurs fois sur la musique. De nouveau, ensuite, on va travailler vraiment le sternum. En ouvrant le sternum, on ouvre les coudes, on referme. Et ensuite, c'est tous les bras qui s'ouvrent et qui referment. Et on alterne les coudes, ferme et ouvre les bras et ferme. Les coudes et on ouvre. Et les coudes, essayez de bien inspirer et expirer. Et tout le bras et on referme. Et la troisième chose, c'est qu'on va ouvrir le sternum un tout petit peu et on referme. Et on ouvre un peu plus grand et on referme. Et encore un peu plus grand et on referme. Dans tout ça, vous pouvez aussi ajouter les pieds si vous le souhaitez. On referme. Et la dernière fois, on va ouvrir grand. Et le bout de la tête va faire un cercle. On va relâcher sur le côté, devant, l'autre côté, derrière. Attention cervicale quand vous allez derrière et revenir. Et puis l'autre côté. Donc on met les mains sur le sternum et on fait une petite ouverture. Referme. Un peu plus grande. Referme. Encore un peu plus grande. Referme. On n'est pas encore au maximum. On referme et cette fois au maximum, une grande inspiration et on fait le tour avec la tête. Vous pouvez avoir les épaules qui suivent aussi le mouvement de ce cercle et on revient au centre. Je vais mettre la musique et on va faire ces trois éléments-là sur la musique. Donc, s'allonger, l'ouverture avec coudes et mains et puis juste le sternum qui s'ouvre et le cercle de la tête et des épaules. On va juste commencer avec les épaules gentiment, d'un côté de l'autre. Et on va s'allonger sur le côté. On repousse pour revenir. L'autre côté, on s'allonge. Et on se repousse pour revenir. Épaules. On s'allonge. On repousse. Les épaules. On s'allonge l'autre côté. On déploie. Et on repousse. Et on va venir au sternum. Coude et main. On ouvre. Coude. Main. Coude. Main. L'autre côté. Coude. Main. Coude. Et main. On revient, on relâche. Et le sternum qui s'ouvre petit à petit. Un peu en fer. Un peu plus grand. Et toujours un peu plus grand. Maintenant, au plus grand possible. Et le cercle. Et on revient au centre, l'autre côté sternum. On ouvre un peu, ferme, un peu plus. Encore plus. Maximum. Serre. Et on revient, et les épaules. Et on va aller s'allonger. On s'allonge. On repousse avec les mains.
L'autre côté, on s'allonge. Et on repousse. Et le sternum, on ouvre et ferme. Un peu plus grand. Encore plus grand. Dernière fois, plus grand possible. Serre. Et l'autre côté, on ouvre, ferme, ouvre, ferme. Le plus grand possible. Et serre. Et on revient ensemble. Ok. Oups. Voilà. Maintenant qu'on s'est bien chauffé, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus rythmé. Comme vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de rythme. Et on va se concentrer un petit peu sur les pieds. Et on va taper des talons. On va essayer vraiment de sentir le sol. Les danses africaines sont vraiment ancrées dans le sol. On va d'abord jouer un peu avec le talon d'un côté. On va faire des traces en ouvrant et en fermant. Et puis on va changer de pied. On ouvre et ferme. Et ouvre et ferme. Ferme et ouvre et ferme. Si vous voulez aller un côté, quand on ferme, c'est l'autre qui ouvre et qui referme. On alterne. Quand l'un ferme et l'autre ouvre. Ensuite, on va vraiment aller avec tout le pied à plat dans le sol. On peut utiliser les mains aussi, comme si on tape sur des tambours sur le côté. Et le torse est aussi assez relâché vers le bas. On peut avancer un petit peu avec le torse en allant un peu devant et se redresser. Et tout en étant vraiment dans le sol avec les jambes, avec le torse, aller un petit peu vers le haut. Et on peut redescendre. S'il y a quelque chose qui vous va bien et que vous voulez rester dedans, n'hésitez pas. Et puis on peut remonter. On va revenir au centre. Maintenant, on va reprendre une jambe. On va taper cette terre pour faire de la poussière. On tape, on revient. Les orteils vont dans le sol et le talon. On tape, revient, orteil, talon. Et tape, revient, orteil, talon. Tape, revient, orteil, talon. À chaque fois, on échange de jambes. Talon, tape, revient et orteil, talon. Ensuite, vous pouvez le garder ou sinon juste taper d'un côté et de l'autre en alternant. Et encore une fois, sentez vraiment la poussière de cette terre qui vient faire des petits nuages au-dessus de nous. On va relâcher un peu les jambes et on va prendre un pilon. On va mettre des graines dedans et on va piler nos graines pour faire de la farine. Donc on peut taper, on peut tourner aussi pour bien les écraser. Encore une fois, sur la musique, s'il y a des choses que vous préférez faire et pas d'autres, n'hésitez pas de choisir. Moi, j'alternerai un petit peu entre les tapés, des rythmes différents et ce grand tour pour bien les écraser de chaque côté. Ensuite, on va le mettre dans le tamis et on va tamiser, faire sortir la farine. On peut aussi faire des grands cercles avec, plus doux, ou vraiment plus le secouer aussi. Et on va finir, on va ajouter de l'eau et on va pétrir cette pâte. Et on va la pétrir avec les mains et petit à petit, comme si la pâte elle est aussi sous nos pieds. On va aussi pétrir avec nos pieds. Sentir vraiment les orteils comme des grands doigts. Et on va finir avec ça, on aura un beau pain qu'on pourra manger ensuite.
On va commencer avec les pieds. La musique, c'est laquelle? On va juste commencer par prendre le rythme. On prend l'attitude dans le corps aussi qui est vraiment ancré dans le sol. On peut jouer avec un talon et changer. De l'autre côté. Et alterner. Un côté, puis l'autre. Et un côté, puis l'autre. Et on va commencer tout le pied à plat dans le sol. Vous pouvez faire du bruit. On peut avancer un peu avec le haut du corps et remonter et aller un peu vers le haut et avancer, remonter, tout en sentant le sol. On peut monter le torse un peu vers le haut. On revient au centre. Une jambe et envoie, ramène, talon. Envoie, ramène, demi-talon. On tape le sol. Tape, tape, tape dans le sol. Tape, tape. Et on alterne. On fait des nuages de poussière. Et on revient se reposer. On va prendre notre pilon. On peut écarter un petit peu les jambes. Et on met les graines. Et on va les écraser. À votre rythme. On peut tourner. L'autre côté aussi. On va écraser plus. Et le mettre dans le tapis. On peut tourner pour avoir la famille qui descend, on peut secouer. Et on ajoute de l'eau et on pétrit. Et on peut pétrir avec les pieds aussi. On a de grosses pattes. Et on va finir par l'aplatir, cette patte. On l'aplatit partout. On fait une grande pizza. Ok, super. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait souvent en Afrique? On voit les animaux sauvages. On va partir en safari, pas en jeep, hein, c'est trop facile. On va y aller à pied. Et donc, on va juste commencer par avoir une marche. On va monter notre petit sentier. Parfois, on peut marcher vraiment vite, on est pressé de monter.
Mais peut-être qu'il y a une grosse montée et du coup, on va un peu au ralenti parce que c'est dur. Et puis, on a une petite descente. Pardon. Et on accélère un petit peu, vraiment chacun selon votre tempo. On va juste marcher. On va évidemment regarder au loin si on voit quelque chose. Les deux côtés, on observe bien. Et on va voir un lion. On va voir un lion posé sur sa branche, bien tranquillement, qui se réveille. Il peut même rugir. Et il s'étire. Et il va aller chasser. Et on va faire le lion qui cherche sa proie. Un petit peu de partout, qui regarde vraiment avec les yeux perçants pour chercher sa proie. Et il va voir une proie. Il la voit. On va faire les griffes qui se tirent. On va venir se préparer en ramenant les griffes vers nous. Vous pouvez aussi monter une jambe si vous voulez. On inspire et là, on va attraper la proie. On la ramène vers nous et on relâche. Et on va faire un autre lion. Donc, le lion cherche sa proie. Le regard perçant. Il cherche le moindre détail qui va bouger pour trouver une proie et il en voit une. Les griffes, il prépare. Il inspire, prendre un grand élan et il va l'attraper, ramener vers soi et relâcher. Ensuite, on va voir une girafe. Alors la girafe, je vous invite à penser aux grandes jambes à l'avant qu'elles ont, qui sont très articulées, très longues et très fines. Et puis ensuite, avec nos mains, on va dessiner son grand cou. Et avec nos mains, on va faire la bouche qui mange dans les arbres, les feuillages. Donc la girafe, on a les grandes jambes très élégantes qui bougent doucement, qui se promènent. Le cou qui monte, qui est immense. Et avec ses grandes mâchoires qui vient manger les feuillages de l'arbre. On va relâcher. Le dernier animal qu'on va faire, c'est l'éléphant. Et on va sentir, l'éléphant, c'est le seul animal qui ne marche pas en croisée, mais c'est la même jambe de devant et de derrière, les deux côtés. Donc, il bouge toujours un petit peu d'un côté et de l'autre. Et on va bien sentir la lourdeur de l'éléphant, les gros pieds. Et puis, pour rigoler quand même, on va faire la trompe, on va aller chercher de l'eau. On la met à l'intérieur et on jette. Voilà, on va jouer avec ça. Donc, on marche et puis on découvre ces trois animaux. C'est celui-là. Je vais vérifier ma musique. Alors, ça, on va partir sur celle-ci. C'est très rythmé. N'hésitez pas à prendre le rythme qui vous va bien et de prendre plus calme si vous le souhaitez. Notre petit sac à dos, bouteille d'eau, on est prêt et on commence à marcher. Dans la savane. On va aller au tempo qui nous va bien, peut-être plus vite. On est en montée, ça va plus lentement. Et on va arriver en haut de la colline. On se pose et on regarde. Encore une fois, on regarde de chaque côté pour bien voir. Et on voit un lion sur sa branche qui se réveille. Et qui a faim et qui va aller
sa proie, le regard perçant. Et il voit la proie. Les griffes, il se prépare. Il attrape. Il ramène. Et il relâche. Un autre lion qui va aller chercher à manger. Il voit la proie. Les griffes. Ramène. Attrape. Ramène vers soi. Et relâche. La girafe, élégante, douce, légère. Un grand coup. Et il va manger les feuillages. On relâche une autre girafe, peut-être plus grande encore. Le cou, long, 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 long. Et elle mange tranquillement. Et à côté, il y a l'éléphant, lourd. Des grosses pattes. On sent le poids de l'éléphant. La trompe dans l'eau. Et à nouveau, on sent la lourdeur. Et avec sa trompe, il va chercher de l'eau. Et il crache. Ok. Maintenant, je vous invite à vous lever et à rester vers la chaise. Prenez votre temps. Si vous avez besoin d'un petit gloops d'eau, n'hésitez pas. Moi, je le fais. Et on va rester avec les deux mains à la chaise. Devant soi. Et alors là, on va aller dans le désert. On va aller dans un beau désert de sable. Et je vais enlever ma chaise pour que vous voyez un petit peu mieux les mouvements que je vous propose. Et donc, dans le désert, souvent, on y va en chameau. Et donc, on va s'asseoir sur un chameau et on va essayer de faire ce mouvement de bassin, comme si on est sur le chameau, à l'avant et à l'arrière. Et donc, on sent le transfert. Je vais juste pousser ma caméra un peu en bas. Parce que mon bassin bouge, je transfère plus vers les orteils et plus vers les talons. Donc, on essaye de sentir nos pieds comme un petit bateau, en fait, où on va aller vers l'arrière du talon et plus vers les orteils. On va jouer un petit peu avec ce mouvement-là. C'est un peu trop haut maintenant. Et donc, on va voyager en chameau de cette manière-là. Après, avec une main, on va dessiner les belles dunes. Dessinez vos propres dunes. Il y en a peut-être qui sont très hautes. Peut-être que les dunes sont vraiment très, très loin, donc on ne les voit pas trop. On va juste dessiner ces dunes. Ensuite, on va vouloir monter en haut de la dune. Décidément, ma caméra n'est pas bien placée. Et donc, on va monter en marchant dans cette dune. On va sentir les pieds qui vont dans le sable, qui s'enfoncent.
Mais nous, on veut monter en haut et on s'enfonce. Et avec les doigts, on va quand même dire, moi, c'est là que je veux aller. C'est loin, c'est dur. On sent bien les pieds qui s'enfoncent dans le sable, mais notre intention, elle veut aller vers le haut. Donc, on a ce mouvement d'opposition qui va en même temps dans le sol et en même temps notre envie d'aller vers le haut. On va finalement arriver en haut. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur une dune, mais moi, je l'ai fait. Et on a l'impression qu'elle n'est pas très haute, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Quand on se dit ça y est, j'y suis, on dit bah, finalement, je n'ai même pas fait la moitié. Mais on va arriver en haut, on va respirer et prendre la joie d'être en haut, et d'arriver en haut de cette dune. Et en courant, on va glisser en fait, pour descendre. Donc on peut imaginer comme si on fait du ski, et en fait, on peut sauter dans la dune et on saute et on glisse d'un côté et puis de l'autre. C'est très plaisant parce que vu que ça descend, ça nous fait faire des grands sauts. Donc là, évidemment, moi, je le fais sans chaise pour vous montrer, mais si vous avez la chaise devant et que vous souhaitez avoir un appui, vous pouvez toujours revenir sur votre appui au centre, à la chaise. Et on va juste finir avec à nouveau le chameau et on va essayer de sentir le bassin qui va devant, derrière et le pied, le poids du corps qui va se déplacer sur nos pieds. Même si le chameau en général ça ne va pas trop sur le côté, on peut aussi jouer un petit peu avec le bassin. Et donc le transfert qui va plus sur l'extérieur du pied et l'intérieur de l'autre. Et quand on est de l'autre côté, c'est l'inverse. Comme les pieds bougent du même côté. Un est à l'extérieur, l'autre est à l'intérieur et inversement. Ça va, je vais mettre la musique et on va faire ça en musique. C'est quoi la musique ? On est sur notre chameau, un beau désert, et on avance tout doucement et on sent ce mouvement du bassin qui va derrière et devant. C'est un petit peu rond aussi. On peut tester aussi un peu côté-côté. Des demi-cercles avec le bassin et la jambe suit. Et on va dessiner les dunes qu'on voit au loin. Vous pouvez rester sur le chameau si vous voulez ou vous arrêter. Et on dessine ces dunes douces. Elles sont aussi derrière vous. Vous pouvez vous tourner un petit peu dans l'espace. On a une vue à 360 degrés. Et on va descendre du chameau et on va décider de monter là-haut. Là-haut. Mais on a les pieds qui s'enfoncent. Mais on veut aller vers le haut. On va continuer encore un peu. On peut prendre une pause, respirer. Et encore un petit bout à monter. Par là-haut. Par là-haut. C'est dur dans le sable, on s'enfonce. Et finalement, on arrive en haut.
joie du monde. On s'étire. Oh, quel plaisir d'être arrivé. On observe autour. On se repose bien et là, on va glisser en descente. On fait des petits sauts qui nous font glisser. Glisse, glisse. Et les sauts deviennent de plus en plus grands. De plus en plus grands les glissades. Et on arrive vers le bas. Et notre petit chameau est là. Et on monte dessus. Et on sent le bassin qui voyage. Superbe. Peut-être côté aussi. Et on va revenir à l'arrêt doucement. On sent bien nos deux pieds dans le sable. On en prend une grande inspiration. Et on est heureux d'être monté jusqu'en haut et redescendu. Et pour continuer, on va changer de paysage à nouveau. Et on va aller semer des graines dans un champ. Enfin, d'abord préparer le champ avant de pouvoir semer pour avoir une belle récolte. On va y aller avec nos amis musiciens. Vous verrez, la musique est aussi très rythmée là. Donc au début, on va juste, c'est la fête. Hein, on va aller préparer les chants, on est heureux. Il y en a qui jouent du tambour. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire sur le rythme de la musique des mouvements de jouer le tambour. Ensuite, pour préparer le chant, on va d'abord faucher les mauvaises herbes. Donc, on ouvre une jambe et quand on ferme, on imagine vraiment cette fauche et on va couper à l'horizontale. On ouvre et on coupe. Et on ouvre et on coupe. Et on coupe. On ouvre et on coupe. D'abord, on va bien préparer la coupe. Ensuite, on va nettoyer et travailler la terre. Donc, on peut imaginer une grande pioche ou des râteaux. Et on va juste retourner la terre, retourner bien qu'elle soit prête. Et ensuite, on va semer en envoyant les graines de partout autour de soi. Vous pouvez ajouter un mouvement d'ouvre et ferme avec les jambes. Et si vous voulez, vous pouvez aussi semer beaucoup plus avec un rythme plus soutenu. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi avoir un tour autour de vous-même, en prenant le temps d'envoyer les graines partout autour de vous. Et revenir ici. Une fois qu'on a semé, on va attendre avec joie et on va danser. Et pour avoir une bonne récolte plus tard, il nous faut du soleil. On va appeler le soleil. Et puis, il nous faut aussi de la pluie. Et une grosse pluie. Des grosses gouttes. Et on va faire la pluie. Et on a besoin de soleil. Et de pluie. Des grandes douches de pluie qu'on peut se prendre. Et on est heureux que ça tombe parce qu'on aura une jolie récolte. On va partir en musique. Celle-ci.
On est avec un grand groupe et on va au chant. Il y a les musiciens, on peut aussi jouer un petit peu. Et on arrive. On va prendre notre poche et commencer à couper. Et on va retourner la terre. Et on serre. On jette. On les envoie bien, toutes ces graines. Si vous voulez plus vite, si vous voulez faire un petit tour sur vous-même pour semer partout. Et voilà, on a fini de semer. On profite et on appelle le soleil. Et la pluie. Des douches. Grande douche de pluie. Mais aussi le soleil. Et encore de la pluie. Et là on est au soleil. On est heureux du travail, on profite. Super, on a fait une belle semence. Et on va juste terminer ensemble. Si vous souhaitez vous rasseoir, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi rester debout. Et on va juste prendre le temps de bien inspirer. Et expirer. On a super bien travaillé. On a fait plein de choses. Vous pouvez être satisfait. Et profiter. On inspire, on sent bien la terre. Et on expire, on est relâché. Et on profite. Et on va rester là, les bras ouverts. Et avec douceur, comme le baobab, avec un peu de vent qui se laisse porter. Bien ancré avec ses racines. Et les branches très étendues. Et on va revenir au centre. Prendre l'énergie de ce soleil chaud et beau et le mettre à l'intérieur de nous. Encore. On inspire profondément et on souffle. On prend cette énergie et on la met à l'intérieur de soi. On sent toujours bien la terre sous soi. Dans tout le cours, on a travaillé
vers le bas, d'être vraiment ancré, comme si on rebondit avec nos genoux, nos hanches, comme si on avait des gros ballons dans les mains et dans les pieds. Il y a une lourdeur dans le sol, mais une légèreté quand on va vers le haut. Dernière fois. Et on relâche. Juste un rebond. On pousse et léger. Super. Et on relâche. Encore une fois. On repousse. Wow. Une dernière fois. Et on relâche. Et merci pour ce voyage d'aujourd'hui. Chouette, Maïté.